C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à cette web rencontre. Fidèles internautes, bienvenue dans le jour de la religion. Présenté par M. Tchabou Koboyo, qui aura comme invité prestigieux le PDG de l'ESMCGIE, M. Sama Essohamlon. Nous sommes au jour de la rencontre avec le PDG du GIE SMC et promoteur du logiciel MCNP qui regorge 182 marques déposées à l'OAPI, M. Sama Essohamlon. Je suis Tchabou Koboyo, agent pionnier franchisé 0 de la production commune. Comme on le dit souvent, on commence toute chose avec l'invocation du Tout-Puissant Dieu. Nous allons invoquer. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, le Créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous, qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaisir à lui, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour nous que nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel THU, l'humanité financièrement libre, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, GUSMC, à s'allier à toi, Dieu, le Créateur de tout, le journalier donateur de tout, afin que, par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, pour le THU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Bonsoir, monsieur le PDG. Bonsoir. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'éducation de qualité, ODD 4. Ce qui me pousse à faire un peu d'introduction, qui est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. S'il vous plaît, monsieur le PDG, dites-nous comment l'outil du GUSMC peut ou pourra contribuer pour une éducation de qualité d'ici 2030. Merci beaucoup. Je crois que Dieu bénisse votre mission et que la réalité soit prouvée pour qu'on ne soit pas une énième tentative qui sera à la fin taxée de résultats mitigés. Que les personnes qui sont dans votre ligne de mire puissent être vraiment atteintes par le vrai résultat et que cela se sache mondialement que c'est un outil qui a fait la différence par rapport aux autres. Amen. La question va trouver sa réponse dans l'invocation que vous venez de faire. Et je crois que Dieu bénira celui qui a inspiré le fait de commencer toutes vos actions avec son invocation. Amen. Parce que ça fait aussi une différence qu'on apporte sur le terrain. On ne peut pas se réunir et être les êtres humains et faire la même chose partout. Il faut qu'il y ait des marchands qui vont se mettre un jour à prier d'abord avant d'ouvrir leur boutique. Merci beaucoup. Et Dieu merci, la plupart des nations sur terre sont laïques et on n'aura aucun être humain qui puisse dire à l'autre: vous m'embêtez avec votre invocation. Merci beaucoup. Que Dieu nous en épargne. Amen. Parce qu'il faut respecter le niveau intellectuel des autres. Merci si on est aussi intelligent. Merci beaucoup. Donc, quand nous avons remercié Dieu là-bas dans l'invocation, on a commencé par la vie. Oui.
Après, on a dit la santé. Oui. Mais vous voyez que le troisième point, on a dit la guider. Aucun être humain ne saura atteindre la dignité que l'Éternel lui a donnée sur toutes les créatures qu'il a faites sans avoir la guider, Oui. qui a en son sein le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire. Merci. Et ça, c'est pourquoi nous pouvons que dire que le chemin qu'il a tracé à l'humanité, qui a fini par aboutir sur les manières d'organiser le savoir par les écoles, l'enseignement ou l'éducation, Oui. jusqu'à ce que cela ne devienne un objectif mondial que l'ONU a instauré pour Agenda 2030, quoi qu'il en soit béni, qu'il fasse en sorte que nous soyons conscients de la bonté, de sa générosité, lui, le créateur de tout. Donc le savoir, le savoir-faire, le pouvoir-faire. Et jusque-là, quand vous avez lu l'ODD 4, Oui. vous avez dit et l'apprentissage tout au long de la vie. Voyez-vous, ce n'est qu'inspiration de Dieu. Merci. Parce que c'est sans le savoir-faire, le pouvoir-faire, Dieu lui-même dit que l'être humain périt, va périr. Oui. Si vous ouvrez certaines écritures, notamment l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, vous verrez que Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et ce qu'on appelle connaissance, c'est ce qui diffère l'être humain de toutes les autres êtres. Oui. Si ESMC-GUE a apporté une solution, c'est là votre question. Oui. C'est le cas ici. On ne peut pas aussi aller en détour. Le kit de solvabilité universelle. C'est vrai qu'on n'est pas ici pour faire les détails, mais votre question, elle a été tout droit et j'aimerais l'aborder de façon un peu technique, propre au progiciel, à la solution du progiciel. Merci. Là, quand on rentre dans les activités, nous avons sectorisé un type d'activité qui s'appelle kit technopole. Pour nous, la technopole, c'est l'endroit aménagé pour tout le savoir. Bon, je peux avoir paraphrasé les définitions, mais c'est ça. On aménage pour que le savoir de l'humain aille à la technologie de pointe. Merci. Et c'est par là qu'on tire les éléments pour aller sur le technopole. Je parle de la technopole, Oui. sur le technopole qui est l'aménagement des lieux pour émerger les entreprises de haute technologie. Donc, le kit technopole a été tracé depuis l'école petite jusqu'à l'école grande, passant par les formations, l'apprentissage, le recyclage, les essais, le stage. Tout ça, c'est des parcours pour que le travail humain s'émancipe de l'élément fondateur que nous appelons connaissance. Savoir faire les choses et pouvoir les faire. Donc, on ne devait pas voir la richesse autrement que par ce truchement-là. Puisque les biens, les produits et les services qui puissent exister sont à l'état naturel comme Dieu les a produits. Oui. Mais la vie que nous menons a déjà dépassé la capacité d'adaptation que la nature peut faire pour nous amener dans notre confort. La nature ne peut pas créer la voiture aujourd'hui. Il a fait les animaux à quatre pattes, etc. Mais nous avons dépassé ça. Nous voudrions maintenant... Donc, ces ressources-là ne viennent qu'à partir du savoir, du savoir-faire, du pouvoir-faire qui est logé dans ODD 4. Merci.
Donc, pour toute communauté, c'est d'abord de comprendre que sa richesse se retrouve là-bas. Oui. On ne doit pas la prendre ni de voir ça de quelque part pour imiter. Non, ça dit que de vous avez ça de façon naturelle. Pour savoir que vous dépendez de l'intelligence collective que vous mettrez en place pour produire, transformer. Afin de satisfaire vos consommations pour produire et transformer, ou afin de satisfaire vos consommations pour exister. Donc ça, c'est naturel. Normalement, c'est ça qui fait qu'on voit une contrée émancipée, développée, et une autre qui n'est pas développée. Mais ça aussi, ce sont des termes hypothétiques. On peut voir des gens qui se couvrent avec des calebasses, mais ils sont développés et émancipés. Oui. Si seulement ils ont la vie, la bonne vie, ils ont la santé, la bonne santé, et qu'ils vivent bien dans leur environnement, sans avoir à chercher du secours nulle part, pour quoi que ce soit. On ne peut pas dire qu'ils sont inférieurs ou qu'ils ne sont pas développés. Mais lorsque l'homme a pu s'injecter la vie autrement que d'être en harmonie avec la nature, c'est qu'il est sorti comme le poisson de l'eau et il doit chercher à s'adapter avec l'air qui n'est pas l'environnement propre au poisson. C'est ce que nous avons choisi depuis très longtemps. Merci. Donc il n'y a que le savoir pour que nous remplacions les animaux de quatre pattes avec nos voitures. Et je peux tout citer. Voilà. Donc pour nous, c'est que si la communauté a pu détecter ça, ça devient une première richesse commune. L'être humain. Dans lui, le savoir-faire, le pouvoir-faire doit être semé du bas âge jusqu'à son âge mûr. On aura réglé tous les problèmes. Donc c'est pourquoi pour le cas issu, le kit technopole est une sorte de marchandise vendue d'office à l'être humain de façon solvable. Il n'a pas à chercher 4 coins pour payer ses études, ses formations, son apprentissage, son stage, son recyclage, pour donner de ce travail-là à sa communauté. C'est-à-dire que des activités génératrices de revenus prennent en charge. Ce n'est pas une subvention d'État ou bien de qui que ce soit. Merci beaucoup, parce que j'avais ça en tête pour poser cette question. Oui. Ce n'est pas la subvention ni quoi que ce soit, parce que pour nous, on ne peut pas s'ériger en organisme de développement avec les subventions qui sont un aspect de bénévolat, d'assistanat, de gratuité. C'est le marché qui produit de la valeur. Le marché a besoin de la consommation. C'est pas, ça dit donner de la demande au marché. Elle ne va pas vous dire quoi que ce soit, sinon merci. Le marché, si la demande est solvable, elle peut être n'importe quel type de demande. Maintenant, c'est que aller chercher le pauvre pour l'enrichir doit devenir une opération lucrative. C'est ça le comportement que tout marché doit avoir aujourd'hui. Donc, quand il veut la demande solvable, il faut qu'il crée cette demande solvable. C'est tout. Le groupement d'intérêt économique vient agir comme le commun que les uns et les autres producteurs propriétaires ne peuvent pas se mettre à faire. Le fait d'agir en filigrane de leurs actions, tout en rendant robustes les forces qui étaient éparpillées, devient une manne, c'est-à-dire une richesse intarissable qu'on peut utiliser pour supporter le manque à gagner de ce même marché qui était là hier.
c'est ce pourquoi nous parlons d'intelligence, tout simplement. Parce que quand vous voyez l'écosystème naturel, il n'y a pas de défaillance. Vous pouvez aller quelque part, ça sent mal. Et quelque part, ça sent bon. Oui. Mais c'est vous qui avez cette aptitude à sentir bon et mal, et vous jugez la chose de bien ou de mal. Mais l'écosystème, c'est que les entrées font la sortie et les sorties font les entrées. Le circulaire est de facto la donne. C'est ce qu'il fallait que nous comprenions. Quand vous nourrissez un environnement, il vous nourrit en retour, sinon vous cessez de le nourrir. Oui. Voilà, donc pas de bénévolat, pas d'assistanat, pas de gratuité. Donc, ici, c'est que on paye les gens qui travaillent dans la petite école, la moyenne école, la grande école, les apprentissages, les formations, même le stage. On paye ceux qui forment, qui donnent le stage aux gens. On paye le stagiaire. On paye celui qui va se recycler parce qu'il était dans un métier qui est terminé. Il faut qu'il retrouve sa place dans le travail avec un autre métier. Tout de suite, il faut le recycler. C'est-à-dire qu'il faut lui donner de la matière. Et tout ça, c'est la communauté qui sait qu'elle perdrait à ne pas payer une activité génératrice de revenus pour que ça entretienne le travail. Donc, le kit de salubrisité est apprêté pour financer, si je prête le mot de dehors, pour financer tout le travail depuis la naissance jusqu'à la tombe. Puisque je crois que c'est vous qui avez dit l'apprentissage tout au long de la vie. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En vous entendant parler, cela signifie qu'aujourd'hui, quand nous nous mettons en communauté ou en groupe, nous pouvons faire soulever les montagnes. Nous pouvons réaliser les choses sans attendre qui que ce soit. Bien sûr, bien sûr. Parce que, au fait, le mal que nous avons eu à nous inculquer, c'est le fait de nous disperser par tout système que ce soit, par toute connaissance que ce soit. Tant que ça érige une manière de se disperser, c'est que c'est une émanation, bon, si nous sommes croyants, nous appelons ça satanique. C'est le diable seul qui ne veut pas que vous soyez unis. C'est ça qui est la clé de votre puissance. Si jamais vous êtes unis, si vous allez écouter, on ne va pas dire que je fais de la religion. Vous allez écouter le Christ, Jésus, qui, lorsqu'il doit dire la chose finale à l'humanité, il s'adresse à Dieu pour que nous comprenions. Et lui, il sait qu'il n'est pas sans Dieu, son union avec Dieu. Oui. C'est là que vous venez de dire alliance avec. Vous avez compris. Mais quand tu t'allies avec Dieu, le diable disparaît. Il n'existait pas. Il n'existe pas. Oui. Tu t'allies avec Dieu, le diable disparaît. Tu n'es pas avec Dieu, il est là directement en face de toi. Donc, il dit, je suis allié avec toi, comme nous sommes un, toi et moi. Il faut qu'ils soient un. C'est le jour qu'ils seront un que le diable va disparaître. Leur supposé diable disparaît le jour qu'ils seront un. Mais si jamais ils ne sont pas un, le diable serait dans tous les camps. Parce que pour l'un, c'est le diable là-bas. Et exactement, même si tu penses que c'est le premier diable, chez toi aussi tu es le diable. Selon lui. Qu'est-ce qui justifie que ce n'est pas toi le diable? Chrétien va dire, c'est musulman qui est le diable. Musulman va dire, chrétien est le diable. Jamais vous ne serez. Quand on vous scindera que ici, ça s'appelle Togo, là-bas c'est le Bénin, vous allez faire des choses rivales. Oui, ça devient de la concurrence, quoi. Bon, même si on pensait que la concurrence fait la dynamique du marché, je crois que c'est une émanation aussi diabolique. Oui. Quand on dit diable, que personne ne le voit autrement, parce qu'il n'y a que deux sens, on dit le bon et le mauvais. C'est ce pourquoi on appelle le diable. Et cette idée darwinienne ou machiavélique, qui pense que c'est divisé, qui est la racine des choses.
Bon, je parle de darwinien parce que pour lui, c'est le plus fort qui doit régner. Oui. Pour Machiavel, c'est qu'il faut venir affaiblir le fort et le faible et maintenir qu'il soit faible pour qu'on existe. C'est pas si... Et ça, c'est sur ça que le monde s'est organisé jusqu'à aujourd'hui. Vous allez à l'école, on dit il faut le premier, vous aurez le dernier. Mais est-ce qu'il fallait ça? Non. Vous comprenez que c'est ça la matière que nous avons ingurgitée et le jour que nous allons le vomir, nous serons guéris. L'unité. Quand je vois, ne dites pas que je fais de la politique, quand je vois dans notre environnement, ici au Togo, je vois que on dit RPT, on dit uni. Mais l'autre, quand il va dire son nom, il faut voir où est-ce qu'il a trouvé le nom. Mais quelqu'un qui dit RPT uni, je ne dis pas que c'est pourquoi il va gagner, hein. Oui. Mais quand moi j'écoute ça, je sais que c'est divin. Je ne dis pas qu'il est Dieu. Oui. Mais si vraiment ce qu'il dit là est une émanation forte et c'est sur ça qu'il marche, RPT, Rassemblement du peuple togolais, va devenir Rassemblement du peuple africain, Rassemblement du peuple mondial. Uni, comme je viens de le dire, le Christ dit, afin que nous soyons, ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, Père. Et c'est le jour qu'ils seront un, qu'ils seront. Donc, je suis là, l'autre il est. C'est ça qui est notre pauvreté, tout simplement. Merci beaucoup. Mais demain, si nous nous accordons à dire, c'est une situation que nous voulons gravir. Quand nous finissons ça, on doit se mettre ensemble pour faire quelque chose. Il faut trouver quelque chose qui nous mettra ensemble, quelle que soit la division. Mais la division ne doit même pas exister quand nous nous accordons sur la pièce maîtresse. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la vie de l'autre, sa dignité, qui est la pièce maîtresse. Dieu en lui qui est moi aussi. Dieu en lui qui est moi aussi. Que nous partageons. L'invocation que vous venez de sortir ici a été l'idéal que nous avons pour faire notre conversation. Oui. Vous dites, afin que nous réussissions, je paraphrase bien sûr, oui, à apporter la marchandise des êtres humains, ou bien de l'être humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Ça, allez voir dans la Bible, vous verrez que le Christ a dit ça, qu'il remplace toutes les lois en une seule, et en dehors d'elle, il n'y a plus d'autre. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. C'est ce pourquoi on s'allie à celui avec qui on voudrait développer une certaine sorte d'amour. Oui. Et après, il ajoute que et aimer l'autre comme vous-même, comme vous vous aimez vous-même. Et le prophète de l'islam, lui, ajoute, nul ne sera croyant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de religion. Vous ne pouvez pas dire que vous adhérez à un Dieu si vous n'aimez, jusqu'à ce que vous n'aimez pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. Donc, je crois que c'est là-bas qu'on prend la pièce maîtresse. La vraie réalité, c'est que l'antagonisme, la diversion que nous avons de l'autre côté pour dire que nous devons nous fractionner fait notre faiblesse. Et aujourd'hui, nous devons savoir que quelque chose qui nous lie, c'est la dignité humaine. Et cultiver cette dignité humaine, nous verrons que c'est nous-mêmes qui revenons à l'étape d'être humain digne. Parce que nous allons prendre les choses les meilleures que Dieu aura posées comme armes pour que nous dépassions tout ce qu'il a créé sur terre. Voilà, quand vous prenez votre citation, vous allez dire enrichir les autres pour mieux s'enrichir. Et aller chercher le pot pour l'enrichir devient une opération lucrative. Vous ne voyez pas que ça inspire de la dignité humaine. Ouais. Donc vous prenez cette réalité. Vous savez que l'être humain aujourd'hui, quel que soit le problème qu'il peut avoir, c'est qu'il ne domine pas ce qu'on lui a prédestiné de dominer. Son manger, il doit dominer. Là où il doit dormir, il doit dominer. Là où l'habillement, il doit dominer tout. C'est ça qui est le paradis dans lequel on l'avait mis. Quand on aura le jour de la résurrection ou le jour de la religion, si tel est le titre de cette rencontre, oui, le jour de la religion.
c'est le jour où nous serons unis derrière l'idéal de rendre à l'être humain ce qui est à lui, c'est-à-dire ce qui est à nous. Aimer pour lui, de générer des revenus pour qu'il devienne autosuffisant, financièrement indépendant, financièrement libre. Sinon, c'est très clair. Merci. Parce que c'est l'union qui fait la force, comme on le dit depuis fort longtemps. Donc, je vous remercie beaucoup parce que vous avez tout répondu. Je manque de mots ou je manque de questions encore. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé pour que nous puissions arriver à terme de cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que nous clôturons ce numéro. Merci pour votre temps précieux. N'oubliez surtout pas, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Francis Bacon.